Embrassez qui vous voudrez. Voilà un titre plein de promesses qui semble nous inviter à jouir sans entrave. Et pourtant, l'on découvre dans cette comédie réalisée par Michel Blanc des femmes tiraillées et ennuyées, languissantes, insatisfaites. Auraient-elles raté le train de la jouissance? Écoutons-les. La jouissance. Concept déployé par Jacques Lacan à partir du séminaire L'éthique de la psychanalyse, 1959-1960, ne désigne pas l'orgasme. Elle s'oppose au plaisir car elle n'en suit pas le principe. Elle terrorise le désir puisque celui-ci vise justement à nous en maintenir à sage distance. La jouissance est corporelle et tous les symptômes que nous produisons sont appels à la jouissance en même temps que vérité non dite. J'ai choisi d'en suivre les linéalement dans la clinique avec le malade organique, avec cette question en filigrane. Pourquoi certains êtres développent-ils une maladie organique? Suivons donc Amalia, tout en prenant appui sur les travaux de Sigmund Freud, Jacques Lacan et Fernando de Amorim. Jacques Lacan nous apprend dans le séminaire L'objet de la psychanalyse, datant de 65-66, que toute jouissance est jouissance du corps. C'est par la douleur que le corps y accède. Rien d'étonnant à ce que la plupart des patients atteints de maladies organiques maltraitent leur corps sans même s'en rendre compte. Ce comportement témoigne également d'un refus du moi de reconnaître la castration. Nous reconnaissons là l'ordre impératif de la résistance du surmoi. Jouis. Comment le clinicien opère-t-il pour construire un autre mode de jouissance? Fernando de Amorim décrit dans son ouvrage intitulé « Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine », datant de 2008, qui est d'ailleurs en vente ici, un modus operandi pour conduire la cure jusqu'à bon port. De manière générale, l'intervention du psychanalyste vise à dégonfler la résistance du surmoi en introduisant un élément de castration symbolique. Pour Fernando de Amorim, la maladie organique est, alors je cite, une preuve de l'existence de l'action de la résistance du surmoi. Il y a quelque chose dans le sens d'une monstruosité qui jouit chez lui, chez le moi, sans qu'il, le moi, soit au courant. Comment construire un autre circuit pour le passage de la libido? Par les associations libres. Voici quelques citations de l'auteur, donc Fernando de Amorim, pour nous éclairer. 7. En mettant de la parole sur l'expérience de la maladie organique, que le malade accédera au corps. Une fois que cet organisme devient corps, lié par le transfert au médecin, au psychanalyste, lié par le transfert au moi, nous pouvons habituer le moi à prendre une autre voie de jouissance, en le faisant venir au moins 3 fois par semaine, par exemple, que celle utilisée par le corps, dans le registre qui nous échappe en tant qu'humain, comme la maladie organique. En effet, là je parle, l'organisme ne jouit pas, car il appartient au registre du réel. On ne jouit que du corps. C'est pourquoi c'est à partir du moment où l'organisme est devenu corps que la jouissance peut être dite. Pour conclure, je répondrai à ma question de départ. Le discours des patients et psychanalysants, que j'ai pu recevoir et dont j'ai lu aussi dans la littérature, témoigne que se déclencher une maladie organique relève d'un choix subjectif à un moment de l'histoire de l'être pour éviter la rencontre avec la castration symbolique. Et cette position de malade, qui nourrit la résistance du surmoi, l'être en début de cure, y tient autant qu'à lui-même. Je vous remercie.